Voilà, alors aujourd'hui nous sommes dans le Jura par un temps magnifique. Ça fait 2 jours qu'il pleut, il a plu une partie de la nuit. Pour l'instant ça va, il y a juste un peu de vent puis il fait quand même que 3 degrés. Alors aujourd'hui on va aller à la Roche-Fauconnière, c'est une petite rando parce que vu le temps je ne veux pas partir sur une journée entière et être emmerdé. Donc on va faire ça en premier ce matin avec la visite d'une petite grotte. Et puis on se déplacera un petit peu pour aller faire le Crêt de Chalam en aller-retour aussi, quelque chose d'assez rapide. Demain il devrait faire meilleur et ça sera une autre histoire, on fera un autre sommet. Allez, ça va être parti, en avant. Voilà, pour l'instant on est sur une espèce de petite route forestière. Sylvie est très sérieuse, elle regarde ses pieds, sûre de ne pas tomber. Alors pour venir, ça a été un petit peu folklore parce que la route était barrée pour avalanche. Mais bon, comme il n'y a plus de neige et qu'a priori on n'est pas les premiers à être passés, on a quand même réussi à passer entre le fossé et les plots. C'est pas bien, je sais, mais sinon c'était des kilomètres et des kilomètres de détour. Voilà notre petite route. Et tout beau, tout joli. Belle forêt du Jura, bien verte, bien humide. Et on ne devrait pas tarder à repiquer sur notre chemin. On vient d'attaquer sur le premier chemin. Oh, c'est une grosse piste, hein. Mais au moins on patauge pas dans la boue. Parce que le terrain il est vraiment gras. Entre la fonte de la neige qui était tombée il y a 8 jours, 10 jours, et puis la pluie là de ces derniers jours, c'est vraiment devenu marécageux ici. Alors, on arrive au point de vue de la Roche-Fauconnière. En fait c'est pas très loin du parking. Alors, on est vraiment au-dessus des barres rocheuses. Avec un joli petit village en bas. Et au-dessus à nouveau une ligne de crête. Avec des beaux éboulis là-bas. Ouais, c'est bien descendu. Et puis comme dans tous les lieux touristiques, un petit peu de documentation, petit panneau d'information. Avec un petit laïus sur la géologie, la faune et puis le sentier de découverte. Alors voilà un petit peu où on se trouve. On n'est pas très loin de la Valserine, cette grande vallée. Et nous, on se trouve ici, entre Bellédoux et Giron. Voilà à quoi ça peut ressembler quand il fait beau. Voilà, on reprend la progression, ça va monter un petit peu là-bas. Ah bah là, il y a
Une sacrée souche là. Sylvie qui nous fait des photos. Là-bas, c'était le point de vue. Et nous, on est reparti. On est en fait sur une partie de la GTJ, Grande Traversée du Jura, hiver. Puisque le tracé hiver et le tracé été sont différents. Pas mal de coupes d'arbres par ici. Et ça sent, hein, ça sent le sapin, ça sent la résine. Alors j'espère qu'ils n'ont pas trop défoncé le terrain et qu'on ne soit pas dans la gadoue. On va rejoindre d'un temps la petite route. Je pense que c'est celle par laquelle on est venu avant de se enfoncer de nouveau entre les arbres et les différentes prairies. Ah, ils ont quand même un peu labouré le terrain. Bon, il y a 5 minutes, on a vu un beau chamois, un gros, devait être un mâle. Là-bas, le temps de sortir le caméscope et puis d'essayer de le zoomer, le bestiau nous avait entendu, hein, il est déjà parti en cavalant à l'opposé d'où il arrivait. Et on n'aura pas de photos, voilà. C'est jamais évident de les avoir. À part dans les Vosges, c'est bien le seul endroit où on arrive à les photographier à 10 ou 15 mètres. Sinon, dans tous les massifs où j'ai traîné mes chaussures de rando, j'ai jamais vu un chamois se laisser plus ou moins approcher. Bon, là on est en direction d'une petite grotte dont j'ai plus le nom, il faudra que je regarde sur la carte comment elle s'appelle. On regardera ça quand on y sera. Il doit plus en être très très loin. Et puis voilà, on a de la chance, il y a toujours du vent mais pas d'eau. Bon, ça c'est une excellente chose. Voilà. Dans le sentier, c'est toujours la même chose. C'est une grosse piste qui doit servir pour les bûcherons. Et on se retrouve plus ou moins à flanc de falaise, avec en bas le brouillard qui monte doucement. J'espère que ça ne va pas nous emmerder cet après-midi. J'aurais bien avoir un peu de vue au Crêt de Chalam. Je ne sais pas du tout comment on sait, si c'est un peu déboisé là-haut et on a de la vue, ou si c'est que dans la forêt. Je connais pas, ça fait des années qu'on passe en face sur la crête principale, où il y a le reculé, le Crêt de la Neige, et tous ces sommets principaux. Et donc on le voit, le Crêt de Chalam, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. Donc aujourd'hui c'était l'occasion, on a dit il fait beau, grand soleil, donc on va y aller. N'est-ce pas, il fait beau? Si on veut. Allez, on a... Pour les grenouilles. Ça attend pour les grenouilles, surtout hier. Oh, le bestiau. C'est une belle fourmilière, ça. Voilà. Un petit coup sur la vallée. Avec un petit village.
Ces petites entrées de brume là. Et une deuxième grosse fourmilière. Ah, Sylvie qui en profite pour me photographier. Je te vois. Toujours en descente. Alors la grotte s'appelle la grotte des Abrans. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et puis après, je pense que le chemin va faire que remonter. Puisque en gros depuis le parking on fait que descendre. Alors ça descend doucement, mais avec la distance ça va faire quand même un peu dénivelé. Il faudra que je regarde ça sur le GPS, ce qui m'a enregistré de beau. On ne devrait pas tarder à repiquer un chemin sur la droite dans la pente là, pour aller vers cette fameuse grotte. Et sur une petite paroi de calcaire là, avec des mousses vraiment magnifiques. Dire que vu l'humidité qu'il y a, ça peut que se développer. Petit sapin. Et on est reparti sur une nouvelle piste. L'impression que c'est de plus en plus humide, il tombe des toutes petites gouttelettes. Je pense que c'est le brouillard qui commence à descendre sur nous. Ah, je sais pas si on se rend bien compte, mais un pétard ça monte, hein. Et puis on arrive en plein brouillard. Courage. La montée pour les chamois, ça, pas pour les humains. Et c'est sympa. C'est bien tracé. Ils ont même mis quelques petits troncs d'arbres pour éviter que le terrain s'affaisse. Et avec le brouillard, ça devient un peu lugubre. Allez,
On devrait avoir la grotte au-dessus. On va continuer à monter ce truc là. Parce qu'à droite et à gauche, c'est le fog. Ah, je crois qu'on est arrivé. Ouais. La petite grotte. Ça sent le feu de bois. Il y a des gens qui ont passé la nuit là récemment. Ils ont mis des branches de sapin pour s'isoler du sol. La pluie nous a rattrapés au sortir de la grotte. Donc on a peut-être pu filmer beaucoup. Là je filme, vous voyez, sous un parapluie, un joli parapluie de toutes les couleurs. Ça maintient le caméscope à l'abri. Et puis ça vous montre un petit peu la tronche du temps. C'est bien brumeux, bien humide. Faut vraiment avoir envie de sortir pour venir faire une balade par ce temps-là. Mais bon, toujours décrasser un peu les poumons après les fêtes, hein? Ouais. Ça fait du bien quand même. Puis bon, on aura vu un chamois, même s'il a pas voulu se faire photographier. Mais toujours des petites rencontres bien agréables. Voilà, on va essayer de tirer un peu sur le chemin parce qu'il y a un petit bout de route à prendre. On va essayer de zapper cette route en passant par ici. Ça n'a pas l'air de nous éloigner. On a l'air d'être en parallèle de la route. Et puis on verra bien. De toute façon, on a 5 minutes. Hein. Ah voilà, je vais faire le final de la rando ici, à l'abri d'une petite cabane en bois là. Alors nous on est garé là-bas. Donc on aura quand même bien fait une grosse moitié de la randonnée sous la flotte. Sylvie qui joue les parapluies de Cherbourg là-bas. Voilà. Alors on va regarder ensemble ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce que ça donne? On a fait donc 300 mètres de dénivelé positif et négatif pour 10 km 15. Voilà, donc c'était de la balade. Mais je sais pas si vous le voyez bien. Eh ben ça descend. Voilà, on va aller se mettre à l'abri dans le van et puis manger. Hein. Ça va être largement midi. Et voilà. Si tout va bien, prochaine balade cet après-midi, le Cré de Chalam. Mais bon, entre le Cré de Chalam sous la pluie et le confort du van, je sais pas. Allez, à la prochaine balade. Ciao.